Allô les pompiers? Oui, 302 avenue de Fronton. Oui, le feu. Surtout ne venez pas. N'éteignez pas le feu. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour à tous, mes frères et sœurs de l'église Carmel, qui est mon église aussi. Je vous rappelle que je suis membre de l'église Carmel et je suis très content de faire partie de ces instruments aussi de Dieu pour impacter cette église. Ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans que je passe chez vous et j'ai vu Paul Holot vraiment évoluer de façon extraordinaire. Il était bon déjà dans son travail de journaliste bien sûr, et puis je le voyais derrière son clavier à la louange, et puis le Seigneur l'a jeté dans le ministère pastoral avec un coup de pied dans le derrière, alléluia, et c'est vraiment une naissance au forceps d'une certaine manière, mais c'est peut-être lié aussi à son appel prophétique. Vous savez que l'une des images des prophètes, c'est l'aigle, et les aigles, pour apprendre à leurs enfants, leurs petits à voler, ils les poussent hors du nid, et non pas vraiment ça, t'as pas autre chose? Non, c'est pas ça non plus, on avait dit un aigle, t'as pas ça? Faut ouvrir les ailes, sinon on s'écrase quoi. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Il a ouvert ses ailes et j'ai vu vraiment dans cette personne l'esprit de discernement et en même temps la douceur, la compassion et l'autorité, la fermeté, la justice. Et il y a son petit côté piquant, mais je crois que Dieu a créé aussi toutes sortes de choses, y compris des cactus. Et les cactus, ça pique un peu, mais ça fait des très jolies fleurs et ça pousse dans le désert, et c'est un moyen de donner à boire quand on est dans le désert. Et Paul Holot est quelqu'un qui donne à boire aux brebis qui sont vraiment assoiffées. Puis je te bénis, Paul, je crois vraiment à ton appel. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour voir que vraiment la main du Seigneur est sur toi, bien évidemment. Et je me réjouis de ce temps de consécration qui est très important, qui est complètement biblique. C'est très important d'imposer nos mains au ministère et de les reconnaître. C'est pour ça que Paul avait dit à Timothée, n'impose pas avec précipitation les mains. En fait, c'était pas une question pour la prière de guérison ou ce genre de choses, mais c'était vraiment la consécration, la reconnaissance à l'appel. Et en effet, tu as pour moi fait tes preuves. Tu es quelqu'un de fidèle au poste. Tu essaies de prendre soin le mieux que tu peux de tout ton cœur, de ta famille, de tes frères et sœurs. Voilà, et je t'encourage à persévérer. Le Seigneur va te faire grandir, t'apprendre encore plus de choses. Je pense que l'appel est bien au-delà de l'appel pastoral. Et je vous conseille de lire à chacun mon livre « Les 5 ministères et la réforme ». Une petite page de publicité au passage. Mais les pasteurs deviennent des apôtres, j'en suis convaincu, parce que vous connaissez de l'intérieur la vie de l'église locale, et c'est très important pour servir l'église locale d'être de l'église locale, et au cœur de l'église locale, c'est les pasteurs, vraiment quoi. Donc j'honore vraiment ce ministère, j'honore tous les pasteurs qui sont là ce matin, les apôtres, les prophètes, tous les ministères, je vous bénis, tous les frères et sœurs, et tous ceux qui viennent de découvrir Jésus, puis les vieilles carnes. Je vous bénis au nom du Seigneur. Félicitations Paul, sois béni, et bénédiction à toute ta famille, à Cynthia, je vous aime. Ciao.